Bonjour à tous et à toutes, ici une petite vidéo qui est assez courte pour vous dire que je suis en train de tester Kingdom Come Deliverance. Sauf qu'il y a quelques petits changements de Kingdom Come Deliverance qui ne me plaisent pas. Donc je préfère en faire un petit coup de gueule et vous avertir pour ceux qui me suivent. Kingdom Come Deliverance est un jeu qui est déjà relativement exigeant de base. Le système de gameplay de Kingdom Come n'est déjà pas pour tout le monde et ce genre de choses. Sauf que cette fois, ils ont décidé de rajouter quelques petits trucs supplémentaires qui me dérangent un petit peu. C'est pour ça que je vous préviens d'une solution alternative au cas où vous en avez un, où vous n'arrivez pas. C'est qu'il vous faut donc le lieu pour dormir, vous ne le débloquez pas automatiquement, qui vous permettent de sauvegarder. Justement, vous serez soit obligé de dépenser de l'argent pour débloquer des gîtes et uniquement pour la nuit, ce qui fait que ça va vous coûter de l'argent, soit vous devez vous fabriquer des schnapps du sauveur manuellement. Le problème, c'est que la belladone, elle est très rare. J'ai été me renseigner un petit peu sur internet. La belladone, elle est très rare, et donc l'alchimiste qui permet de se soigner, qui permet de crafter le schnapps du sauveur, il n'est pas indiqué, apparemment de ce que je comprends, il est quand même caché à un endroit précis de la map. Il faut fouiller un peu les herboristes, donc les 10-15 premières heures peuvent être très très frustrantes. Ce genre de choses. Là par exemple j'ai fait une quête où je me suis bourré la gueule et autres, et en fait j'ai voulu me reposer donc dans ce fameux moulin où je peux me reposer, ce genre de choses. Sauf que la chambre elle est en hauteur, donc vu que la chambre est en hauteur et que mon perso est bourré, il s'est dirigé automatiquement dans le vide et il en est mort. Il en est mort. J'ai perdu 1h45 de save à cause de ça, donc j'avoue que là actuellement j'ai un peu le seum, on va dire. Je suis un petit peu en colère. Donc n'hésitez pas à installer le mode qui s'appelle Unlimited Saving. Comment dire ça ? Je mettrai le lien dans cette vidéo et ce genre de choses. Pour ceux qui trouvent que l'expérience de Kingdom Come Deliverance 2 est quand même relativement frustrante parce que le jeu souffre quand même de bugs. Alors pas de bugs aussi catastrophiques que le premier, mais il souffre de bugs qui peuvent entacher l'expérience, comme par exemple peut vous faire perdre facilement. Par exemple, moi j'ai fait un combat et mes deux premiers coups n'ont pas touché l'adversaire. Mes deux premiers coups n'ont pas touché l'adversaire dans le sens où ça l'a traversé, ça l'a littéralement traversé. Ce qui fait que je suis mort et j'ai perdu une demi-heure par rapport à ça. Donc je pense que l'expérience orientée survie est assez intéressante, mais je trouve dommage que, vu que c'était un choix très vivement critiqué dans le premier, de ne pas avoir proposé une option en début de partie pour l'activer ou le désactiver, ou avoir fait comme le 1, ça veut dire faire en sorte que les plantes soient très facilement accessibles, sans parler de... comment on appelle ça ? Sans parler de l'alchimiste qui se trouve littéralement à côté. Ça, c'est quelque chose que je trouverais relativement dommage. J'essaierai de voir s'il n'y a pas un moyen de débloquer un herboriste facilement. Je vous ferai une vidéo là-dessus. Mais en tout cas, voilà. Je vous envoie ce mode pour ceux qui galèrent énormément. C'est un mode très populaire du 1 à la base, qui est déjà arrivé sur le 2. Le 2, c'est le tout premier mode de Kingdom Come qui a été fait sur le 2. Et honnêtement, je vous le conseille si vous voulez rendre votre expérience un peu plus simple. Parce qu'après tout, ça va juste régler le problème des sauvegardes et ce genre de choses. Voilà. Moi, ça ne m'empêcherait pas que je vais certainement utiliser cette option, parce que comme vous pouvez le voir, c'est juste une option qui vous permet de faire F5 et sauvegarder. Et sauvegarder facilement, comme vous pouvez le voir là. Donc moi, je vais surtout le garder en cas d'urgence, au cas où j'ai vraiment plus de schnapps du sauveur. Et que justement je dois impérativement sauvegarder. Parce que le système de save automatique, il est un peu bizarre. Parce que d'un côté, je fais justement cette quête où je me bourre la gueule, je fais toute une phase qui dure 1 heure, ça ne sauvegarde pas. Par contre, un petit événement très simple, comme par exemple avoir réussi un dialogue, et ça par contre, ça m'a sauvegardé automatiquement. Donc voilà, c'était juste très court, une vidéo très courte, pour vous avertir, parce que je sais qu'il doit y avoir pas mal de fans de Kingdom Come Deliverance. Si vous n'avez pas le niveau, moi je l'assume, j'ai joué au 1 avec ce système de save, j'ai voulu faire un effort d'essayer le 2 sans ce système de save, et le problème, ça fait 15 heures que je cherche toujours une belladone,
Ça fait 15 heures que je ne trouve absolument pas de belladone en fouillant et ce genre de choses. Et je réalise que sur les 15 heures de jeu, il y a au moins 5 heures où j'ai dû recharger parce que je n'arrête pas de continuellement mourir. Donc voilà, ne vous gênez pas d'utiliser ce mode pour améliorer un peu votre expérience. Je trouve un peu dommage d'ailleurs qu'il n'y a pas beaucoup d'efforts là-dessus. Je ne vais pas vous dire globalement ce que je pense du jeu en 15 heures. J'aime bien, mais j'ai un léger côté mitigé pour le moment, mais on verra plus tard. On verra. D'abord, je vais finir le jeu, on en reparlera plus tard. Allez, à plus tout le monde.